Bonjour Philippe Candemine, Bonjour. vous êtes trésorier région Auvergne-Rhône-Alpes de l'Ordre des vétérinaires. Merci de nous accorder un petit peu de temps pour cet entretien téléphonique. Alors tout d'abord, comment ça se passe chez vous au niveau de la gestion du Covid-19? Quelles sont les différentes mesures mises en place dans les cabinets de vétérinaires? Eh bien, l'Ordre national nous a demandé d'avoir un accès restreint aux structures. Donc, les structures n'ont pas un accès libre. Il faut préalablement téléphoner, que ce soit pour une urgence, que nous assurons évidemment, ou que ce soit pour la délivrance de médicaments, afin de limiter les venues, les croisements des personnes et de planifier la remise des médicaments avec le moins de contacts possible. Vous êtes ouvert Et en toutes circonstances, pas seulement pour les urgences. on est ouvert de façon restreinte. La porte du cabinet n'est pas ouverte. Il faut téléphoner, avoir fait un rendez-vous pour pouvoir accéder au cabinet. Et ce, Oui. dans le but de limiter les flux et les croisements de personnes, évidemment. Comment ça se passe au niveau de la vente de produits comme des croquettes, des antipuces qu'on trouve pas dans les grandes distributions? Vous êtes atteint par cette pénurie aussi? Non, il n'y a pas de pénurie. Et pareil, la distribution est assurée, et toujours avec la même contrainte de coup de téléphone avant, prise de rendez-vous pour la délivrance, avec le moins de contacts possible entre le personnel ou moi-même, puisque j'ai mis ma secrétaire en repos et les gens, pour que les gens ne se croisent le moins possible. Comment ça se ressent, vous, quand vous avez des personnes qui vous amènent leurs animaux dans les cabinets? Vous ressentez une atmosphère un peu différente liée au Covid-19? Oui, évidemment, surtout qu'on essaye de recevoir l'animal seul et enfin, d'avoir pas trop de contact avec les clients, sauf quand c'est indispensable pour la contention. Et donc forcément, on porte un masque et on essaye d'éviter le plus possible les contacts. Si je viens avec mon animal de compagnie, comment ça va se passer au niveau procédure? Eh bien, la procédure, c'est de prendre rendez-vous d'abord pour que ce soit un soin urgent. On ne parle pas de vaccin ou de soins de convenance. Et l'idéal, ce serait que je prenne l'animal, je vienne chercher l'animal dans la voiture, que vous m'expliquiez les commémoratifs et que je puisse soigner l'animal seul. Si malheureusement l'animal demande votre présence, eh bien on munira de protection pour assurer la consultation et notre protection à chacun. On rappelle aussi que le Covid-19, à la base, c'est une maladie qui était transmise d'un animal à l'homme, mais aujourd'hui, si j'ai un chat, un chien, un animal de compagnie quelconque, je ne peux pas être contaminé par cette transmission via cet animal. À ce jour, au niveau des connaissances que l'on a, il n'y a pas de transmission de l'animal à l'homme, enfin des animaux de compagnie et des animaux de rente, et encore moins de l'homme à l'animal. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Bonne fin de journée à vous. Mais je vous en prie, et que les gens n'hésitent pas de téléphoner pour toute question ou tout rendez-vous ou toute venue, afin que on fluidifie le plus possible et que l'on évite les croisements de personnes. Et je demande aux personnes d'être raisonnables, parce que plus on sera raisonnable rapidement, et plus on sortira de cette affaire aussi rapidement. Merci.